Christophe Barbier, c'est le docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Frédéric Ancel. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous, mais nous accueillons tout de suite Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Bonjour. En venant ce matin, comme tous les lundis, rejoindre cette équipe de rêve, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Soudain, pas plus tard que tout à l'heure, serré dans le métro comme une sardine de Douarnenez à l'heure de pointe dans le filet que traîne ce chalut indolent, et avant de finir tête bêche dans une boîte saupiquet, soudain une pensée m'habite. Et quand je dis une pensée m'habite, je ne veux pas dire ici que je ne pense qu'à ça, Ilana. Bien que la promiscuité du métro me laisse parfois aller à des images d'un érotisme confondant, m'imaginant dans une sorte de sauna mixte, tous vêtus d'une simple fouta, exposant la moiteur de nos corps exfoliés dans cette pièce humide de la Médina de Carthage, alors que nous sommes station glaciaire à 6h53. Mais je m'égare. On s'en fout totalement que je préfère prendre le métro plutôt que mon SUV dans Paris pour des raisons bassement écologiques. Ça n'est absolument pas le thème de cette chronique. Non, j'étais parti dans l'idée de faire une chronique sympa à tendance décliniste. Esprit qui ravit tant mon psychanalyste et le laisse espérer d'une non-résolution imminente de mon état pas complètement déprimé mais totalement ashkénaze. Et finalement avec l'ambiance, je vois bien que l'ambiance qui monte dans la société, voilà, on va clairement vers l'optimisme. Les gens ont besoin de légèreté. Vous avez remarqué, on dit toujours les gens, mais on ne sait jamais de qui on parle vraiment. Ouais. Quand on dit les gens sont cons, il y a une tendance à penser qu'on s'extrait soi-même de la donnée. Alors que les gens ne sont pas tous cons. Non, il y a aussi des abrutis dans le lot. Donc j'ai décidé de réenchanter le réel. Réensemençons le merveilleux, c'est pas facile à dire. Réensemençons le merveilleux. Point de déclinisme, j'avais envie de faire une chronique sur le crétin digital. C'est optimiste ça. Très optimiste. Ça y est, ouais. On y est. Le niveau tant attendu, nous l'atteignons. Même on le dépasse. Le classement PISA va tomber, on est nul. Voilà, un pote enseignant demande à ses élèves post-bac de traiter un sujet, celui qu'ils veulent, n'importe lequel, sur le 19e siècle. Vous faites ce que vous voulez. Une élève lui dit « je vais faire un truc sur Simone de Beauvoir. » C'est pas 19e. Si, j'ai regardé, elle est née en 1900 et quelques. On n'était jamais monté à un niveau aussi bas. Au secours. Pour monter à un niveau bas, quand même, faut le vouloir. Voilà. Où a été signé le traité de Versailles ? Au bas de la feuille, ont-ils dit. Quel est le petit de l'âne ? L'âneton. Le petit de l'ours, l'oursin. Le petit du bouc, le bouquin. Ah, si seulement ils en avaient lu plus. La femelle du bouc, la barbe. Ouais, la femelle du bouc, la barbe. Qu'est-ce qu'un capitaliste, un habitant de la capitale, le défaut de l'avare, la varicelle ? C'était à Sciences Po cette année. C'était à Sciences Po cette année, tout ce que je dis là. Alors, c'est pas possible. Je vous fais des exercices très simples que même les élèves de 4e, c'est-à-dire des élèves de 35 ans, arrivent à faire. Ici en plateau, vous avez le droit de les aider. Prêt ? Il faut trouver l'intrus. Je vous donne 4 mots. Alors l'intrus, c'est quelque chose qui ne va pas. Voilà, je démarre quand même pour. Alors, on démarre par un facile. Ça vous va ? Allez. Zen. Sérénité, méditation, Émeric Caron. Oui, ça en a trouvé. C'est vrai, c'était facile. C'est le député. C'était facile, ok, d'accord. Alors, plus difficile, Hamas, Gaza, Ismaël Haniyeh, joie de vivre. C'est pas plus difficile. D'accord, ok, très bien. Alors, un troisième pour voir. Bordélisation, cirque médiatique, tweet honteux et scandaleux, pour qui je vais voter en 2027 ? Moi je laisse Christophe répondre. Je crois que c'est le dernier qui est arrivé à faire là. C'est peut-être le dernier. C'est la faute à tous nos petits joujoux, les smartphones, les réseaux sociaux, voilà. Même les prêtres aujourd'hui sont sur les réseaux, vous vous rendez compte, Ilana ? On parle alors de chrétien digital. C'est important. On se fait la petite chanson du crétin digital. Allez, c'est parti. Il est très très con, il fait pas semblant. On peut dire de lui que c'est vraiment un gland. Il le tweet toute la journée, c'est le Black Friday de la débilité. Il est pas méchant, mais il est navrant. Il a pas nos lignes de gaz à tous les étages. C'est le crétin digital, n'importe son plume et son ramage. Il ne fait jamais d'arthrose des doigts. De se fouler un neurone, ça risque pas. Il parle à tort, esprit à travers. À court d'arguments, il se vénère. Alexandre Dumas et Victor Hugo, Charles de Gaulle étoile, pour lui c'est des stations métro. Il y a vraiment plus rien à faire à part se réabonner chez SFR. On n'est pas au bout de nos surprises, le cerveau qui fond comme la banquise. On n'a pas encore vraiment tout vu. Restez bien assis sur vos talus. Il a de la ressource, il est tellement con. Il aura toujours du boulot dans ses métiers sous tension. C'est le crétin digital, rien qu'avec un doigt il fait mal. Il est là, il est tout fier comme un coq. Il est beau, il est chaud, il vient de s'abonner à TikTok. Le crétin, il est sur X et il peut s'en donner à cœur joie. Le crétin, il ose tout et c'est même à ça qu'on le reconnaît. Le crétin digital, 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 le crétin digital. Essayez de le dire. Le crétin digital, le crétin digital, le crétin digital. Christophe.
Piano, panier, piano, panier, piano, panier. Merci beaucoup Nicolas Rafal. On vous retrouve très bientôt sur Radio J. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po. Les grands débats.